Alors, si je vous dis Where is Brian, vous me répondez Brian is in the kitchen. Bien, je vois que vous avez été de bons élèves en anglais. Et bien moi justement, après ma licence, je sais que je veux devenir professeur d'anglais. Et je décide donc de me prendre une année sabbatique pour me préparer au concours d'entrée dans l'éducation nationale. À l'époque, la Nouvelle-Zélande s'impose comme une évidence et j'atterris donc dans une maison grandiose face à la mer, à Wellington, la capitale, où je deviens la maman de substitution d'un bébé de 6 mois et d'un enfant de 4 ans. Alors ça se passe relativement bien, mais j'ai un peu l'impression de passer à côté de quelque chose et je décide donc de tout faire pour vivre à fond avec les locaux et m'investir au possible dans la vie en Nouvelle-Zélande. Je n'attends qu'une chose depuis mon arrivée, c'est me lancer à la découverte des paysages du Seigneur des Anneaux qui m'ont tant fait rêver. Et je décide donc de rejoindre le plus vieux club de randonnée de la ville. Et me voilà donc très rapidement dans la montagne, entourée de randonneurs néo-zélandais expérimentés. Alors ma première randonnée a été franchement mouvementée. Après quelques heures de marche, un néo-zélandais s'est approché, il m'a tendu son portable et il m'a dit « Il y a un attentat en France, des dizaines de gens sont pris en otage au Bataclan, puis plus rien. Plus rien pendant 30 heures, le temps de retrouver du réseau. Alors j'arrive pas vraiment à vous le communiquer comme je voudrais que ça sorte là parce que je suis un peu stressée, mais c'était une expérience franchement traumatisante. Sur une note un peu plus légère, une autre randonnée m'a valu une semelle de chaussures totalement arrachée. Une randonnée jugée facile, donc, jusqu'à ce qu'on se perde. Et je peux vous assurer que 12 heures de marche par jour pendant 3 jours à flanc de montagne, avec une semelle de chaussures tenue par des fils, c'était tout sauf facile. Il faut dire que je ne me facilitais pas la tâche non plus. J'avais toujours le sac à dos le plus lourd de l'équipe, alors que je n'avais jamais à transporter le matériel de cuisine. Donc il n'y avait rien à faire, j'avais beau refaire mon sac 10 fois, il pesait toujours aussi lourd, et donc on se moquait un peu de moi. Voilà, donc je m'éclatais bien en rando, mais j'avais envie de faire un peu plus. Et je décide donc de m'investir encore davantage, en rejoignant cette fois un organisme s'occupant de personnes en situation de handicap mental. Le principe est simple, passer quelques heures par semaine avec une personne et lui réapprendre à faire quelque chose qu'elle a toujours souhaité faire. Et je suis rapidement sélectionnée et on me présente Alisha, 28 ans, qui souhaite réapprendre à lire. Alors Alisha m'accepte rapidement et elle m'apporte d'ailleurs son livre préféré dès le premier jour. Le courant passe très très bien, elle fait d'énormes progrès depuis notre première rencontre. Et je suis, du coup, vous vous en doutez, acceptée par ses parents assez rapidement. Et c'est d'ailleurs eux qui décident de venir me rendre visite en France, 6 mois après mon retour, à Noël, à Paris. Donc en parallèle, je m'investis également dans une maison de retraite où j'aide les occupants à tenir une petite boutique de friandises. Là-bas, je rencontre Chris, ancien chroniqueur de radio avec une pêche d'enfer. Je m'arrange très très bien avec Chris, on s'entend très très bien. Et il écrit d'ailleurs un roman qui se déroule en France en ce moment, qui continue à m'envoyer par email, chapitre après chapitre. Et j'attends donc la fin avec impatience. Donc je me suis beaucoup investie en Nouvelle-Zélande et le pays me l'a bien rendu. En 10 mois, j'en ai pris plein la vue. J'ai eu le temps de visiter chaque coin du pays, du nord au sud et d'est en ouest. Et j'y ai vu des paysages tous plus incroyables les uns que les autres. J'ai fait du kayak dans des eaux turquoises, j'ai surfé sur des dunes de sable. J'ai même randonné sur des volcans qui ont servi de décor au Mordor. D'ailleurs, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé Gollum. J'ai aussi vu des geysers incroyables et des zones volcaniques aux eaux multicolores. Bref, des paysages tous plus incroyables les uns que les autres. La flore du pays était tout aussi dingue, et le bush néo-zélandais, comme on dit, m'a réservé bien des surprises. J'y ai vu des fougères aussi grandes que des palmiers, et la faune du pays était incroyable, je crois que je l'ai déjà dit plein de fois, incroyable, mais c'était incroyable. Alors on était bien loin de tous les grands prédateurs qu'on peut trouver chez nos chers voisins australiens. En Nouvelle-Zélande, tout est inoffensif, des kiwis aux tuataras en passant par les pukekos. D'ailleurs, en parlant de faune, j'ai aussi appris à faire la tortue. Alors la Nouvelle-Zélande se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique et le risque de tremblement de terre y est donc très élevé. Et c'est la raison pour laquelle, à la moindre alerte, et d'ailleurs on nous le rappelle partout, tout le temps, qu'il faut donc faire la tortue, j'essaye de vous montrer ça comme je peux, se mettre en hauteur et donc se protéger. Alors vous vous en doutez, j'ai aussi vibré au rythme des matchs de rugby. Là-bas c'est pas un sport, c'est une religion. Je me levais à 5 h du matin pour supporter les All Blacks lors de la Coupe du Monde. Et je suis même allée les accueillir avec leurs trophées dans les rues de Wellington. J'ai aussi eu la chance d'assister à un match et je peux vous assurer que le haka a fait trembler tout le stade. Donc j'ai également appris à respecter et à comprendre la culture maori. Alors le maori type est tel que vous l'imaginez, très imposant et recouvert de tatouages. Et il ne faut d'ailleurs pas hésiter à leur demander la signification de ces tatouages. J'ai aussi appris à dire plusieurs mots en maori tels que kia ora,
qui veut dire bienvenue ou bonjour. Enfin, les Néo-Zélandais sont très proches de leur nature, et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que nous partions en randonnée, nous empruntions les rivières plutôt que les chemins. Alors j'étais totalement déconcertée au début, et finalement en tant que bonne petite Néo-Zélandaise, j'ai fini par faire comme tout le monde, même si entre vous et moi, j'aurais quand même préféré garder les pieds au sec. Voilà, donc j'étais partie en Nouvelle-Zélande pour me préparer à enseigner, et je me suis retrouvée à tout apprendre. Apprendre à vivre très loin de ma France natale qui vivait des moments difficiles, apprendre à évoluer dans une culture que je ne connaissais pas, apprendre à donner de mon temps et même apprendre à aimer le rugby. Il faut que je termine. Je ne sais plus comment je termine. Et donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, voyager, c'est pas simplement découvrir des paysages, c'est vivre dans ces paysages. Et donc toutes les personnes que j'ai rencontrées sur place m'ont donné la conviction que j'étais capable d'accomplir mon ambition, à savoir devenir professeur d'anglais. Et après les 64 heures de trajet du retour, plus rien ne pouvait m'arrêter. Voilà, merci.